Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement quelques points de vue de l'AI et pourquoi je pense que les entreprises qui commencent aujourd'hui avec des bases fondamentales de IA vont dépasser les entreprises que ça fait déjà des années qui sont dans le marché. Donc, j'ai préparé plusieurs points juste pour qu'on puisse les aborder ensemble, puis vous expliquer qu'est-ce que je pense de l'AI parce que beaucoup de personnes n'utilisent pas encore assez le meilleur potentiel du AI, ils passent vraiment à côté de l'innovation, littéralement. Donc, je crois vraiment que les business qui partent avec des bases fondamentales de AI aujourd'hui vont dépasser les grandes entreprises qui ont déjà positionné sur le marché puis qui ont déjà tout leur système. La raison, c'est parce que quand tu commences ton entreprise, tu recommences à refaire tous tes systèmes, puis quand tu crées tes systèmes, tu les fais déjà avec le AI intégré dans chaque étape. Par exemple, toutes les SOP des grosses entreprises, ils ont déjà quelqu'un, un rôle qui sont administrés pour faire cette tâche-là, tandis que quelqu'un qui va commencer à créer, dans le fond, ses systèmes, il va penser à placer un AI avant d'engager quelqu'un pour créer leur système, créer des automatisations, être plus fluide, puis être plus efficace. Si les grosses entreprises réussissent à s'adapter, ils vont pouvoir être sauvés. S'ils s'adaptent pas, ils vont se faire manger par la compétition parce que qui veut compétitionner avec une machine? D'accord? Littéralement, c'est un humain contre une machine, puis la machine va gagner 100%. Il faut que tu vois l'IA, pas comme un chatbot, mais comme une automatisation de tâches. N'importe où est-ce que tu es rendu dans ta business, il faut automatiser des tâches. C'est la première étape. Donc, tu as des SOP dans ta business. Fait que tu as des processus pour soit créer du contenu, éditer des vidéos, lancer des campagnes, analyser tes campagnes. Donc, tout ça, tu as toutes des SOPs, des étapes par étape, comment faire cette tâche-là. Donc, il faut que tu sois capable d'automatiser ça. Il faut que tu entraînes le AI à pouvoir automatiser ces tâches-là. Et la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste demander au AI, OK, automatise ça, fais ça. Puis là, le AI va donner un résultat qui est médiocre. Puis c'est complètement normal parce que vous ne l'avez pas montré correctement comment faire. De un, il faut lui montrer exactement comment faire la tâche étape par étape pour être vraiment le plus comme petite action là, de minime micro-action pour lui montrer comment arriver au résultat qu'on veut. Puis il faut lui donner des références de output qu'on s'attend. Comme ça, il va pouvoir viser l'output, regarder les SOPs que tu as donné, puis il va te créer le résultat que tu t'attends. Le AI aussi, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va trouver des idées. Le AI, il faut le voir comme qui est capable d'avoir toute la data, puis analyser, voir des probabilités, mais c'est pas lui qui va venir avec des nouvelles idées, essayer des nouvelles stratégies, dire hey, ça pourrait être bon, on pourrait l'essayer. L'AI va pas faire ça. L'AI va juste regarder toute la data que tu as pour analyser ça, puis venir avec une meilleure probabilité selon de ce que tu lui donnes. Je pense que l'humain joue vraiment un rôle là-dedans, de vraiment guider l'AI, trouver des idées, essayer des nouvelles idées, apporter des nouvelles stratégies, puis l'AI va juste que les A/B tester. Donc, c'est la première raison pourquoi je pense que l'AI va pas remplacer l'humain, parce que l'humain est la source de l'idée. Deuxième point, c'est le data, c'est de l'or. OK? Tout le data. Puis ça, c'est peut-être un point d'avantage que les entreprises qui sont déjà sur le marché puis que ça fait des années qu'ils sont là, qui ont un avantage sur des entreprises qui commencent parce que ils ont déjà du data de leur entreprise. D'accord? Si tu as déjà du data de résultats, ok, tu fais des pubs, tu as déjà du data de comment t'aimes tes pubs que tu as faites, ben tu as déjà du data pour entraîner le AI. Tandis que d'autres personnes qui commencent, il faut qu'ils créent leur propre data manuel pour leur montrer au AI c'est quoi le résultat que tu t'attends. Donc, si par exemple, tu mets des captions, tu mets du texte, il faut que ton AI sache comment tu parles. Donc, si tu utilises encore le ChatGPT de chatbot, AI Claude, c'est la pire affaire parce que ChatGPT sonne robotique où on est tout capable de savoir que c'est AI parce que c'est général, c'est générique, c'est comme entraîné sur toute l'Internet. Donc, c'est pourquoi que le plus que tu as de data, si tu as déjà fait des posts sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, sur X, LinkedIn, tu peux tout utiliser cette data-là pour entraîner ton AI pour qu'il aide ta voix. Donc, ça, c'est une des premières affaires que tu peux faire pour y donner comme une vie ou une personnalité à ton AI. Puis ça va te suivre tout le long de ton développement. Okay. Sinon, ce que tu peux faire, c'est connecter tous les comptes de réseaux sociaux de ton entreprise
à ton AI. Comme ça, ton AI va être au courant de c'est quoi tous les commentaires que ça se dit, c'est quoi toutes les interactions qu'il y a dans tes plateformes. Puis, ils vont vraiment pouvoir vivre sur tes plateformes, puis voir qu'est-ce qui se passe, comprendre qu'est-ce qui se passe, parce qu'ils accumulent tout du data de ton entreprise. Puis c'est ce qui fait que ton AI va devenir de plus en plus puissant, comme si c'était vraiment un vrai employé marketing, puis qui suit exactement l'évolution de ton entreprise. Une des erreurs que tu pourrais faire en utilisant le AI, c'est tout le temps garder la même boîte de chat ou la même session parce que tout son contexte va être sur la conversation précédente. Donc, si tu changes de tâche ou si tu changes de sujet, ouvre un autre chat, ouvre une autre session, puis recommence de zéro. Comme ça, tu vas pas le mélanger avec les conversations qu'il y a eu auparavant. Sinon, la meilleure façon d'utiliser le AI, c'est vraiment de lui donner des instructions claires. Okay? Puis ça peut sonner comme cliché et tout, mais quand tu commences à préparer des skills, il faut que tu dises c'est quoi que tu veux pas, c'est quoi que tu t'attends, comment le faire. Puis souvent, tu sais, je le dis, quand quelqu'un va essayer de lui apprendre quelque chose, un skills ou automatiser une tâche. Donc si on prend par exemple éditer une vidéo, la plupart des personnes vont dire édite-moi cette vidéo-là, voici les 4 étapes. Il faut que tu coupes les vidéos, il faut que tu mettes du son, puis il faut que tu mettes de la musique, il faut que tu mettes des captions, puis il faut que tu compiles le tout, puis que tu t'assures que c'est good. Puis là, ils vont envoyer ça, exemple, à leur AI agent, puis leur agent va faire de la merde. Okay? Puis c'est complètement normal parce que le monde, il voit ça comme des étapes, mais c'est des trop gros chunks d'étapes à donner. Donc, chaque phase, c'est littéralement un skill. Donc, par exemple, couper les vidéos, il faut vraiment que tu crées un skills précisément sur cette étape-là. Donc, faut que tu coupes faut que tu coupes tous les silences pour faire des petits clips qui sont rapides. Fait que ça, t'as un skills pour la phase 1. La deuxième phase, skills, ajouter du son, mettre une musique faite avec le contenu qu'on dit. Il faut que tu mettes des sons de transition, etc., etc. Phase 3, même chose, les captions. Donc, il faut vraiment aller étape par étape, comme si quelqu'un t'essayait d'enseigner comment faire tout ce processus-là. C'est toutes des micro-étapes qu'il faut que tu saches, ok, comment l'expliquer, puis étape par étape pour que le AI puisse apprendre. Puis une fois qu'il apprend, il va savoir pour toujours. Donc ça prend un peu de temps, tu sais, les entraîner, tu sais, du back and forth pour t'assurer qu'ils donnent vraiment le résultat que tu veux, mais ça vaut la peine. Puis, une fois que tu as toutes les skills, ok, là, tu crées le workflow au complet, qui est de passer à une vidéo qui est non éditée à une vidéo éditée. Fait qu'ils vont comprendre c'est quoi les 4 étapes, puis toutes les micro-étapes dans les skills pour te faire tout le workflow au complet. Donc, le AI, il faut vraiment que tu le vois comme un employé. Donc, imagine, ok, t'embauches un nouvel employé, puis ton employé, tu lui dis, ok, t'as ton poste, fais ça. Mais ton employé va rien savoir. Donc, faut vraiment le voir comme s'il commençait, puis qu'est-ce que tu fais habituellement quand t'embauches un nouvel employé? Il montre c'est quoi les outils qu'il va avoir besoin, tu lui donnes les accès, puis il faut que il montre à quoi tu t'attends, de quoi pas faire, tu lui montres les SOPs, la structure de comment faire chaque tâche, puis ton employé il va être bon, puis ça va prendre environ quelques temps pour qu'il puisse apprendre à être bon, mais c'est la même affaire avec un AI. Donc, dès que tu commences à entraîner un AI, il faut que tu t'assures que chaque étape soit bonne, que tu donnes les bons accès à tous les bons outils qu'il va avoir besoin, puis que tu sois vraiment précis dans toutes les micro-étapes, tout ce que tu fais pour arriver au résultat que tu veux. Donc, si tu t'attends que ton AI va déjà savoir comment faire quelque chose juste en lui disant « fais ça », c'est pas bon, comme il saura pas, là. Okay? Faut vraiment que tu lui dises exactement, que tu lui tiennes quasiment par la main, puis que tu lui amènes jusqu'au bout, puis tu lui dises « ok, c'est ça pour faire, faut que tu penses à ça, faut que tu penses ça, fais pas ça ». Fait que, encore une fois, c'est créer des skills de qualité pour qu'ils puissent te générer du contenu de qualité. Donc, c'est la raison pourquoi je pense qu'un AI personnalisé, c'est beaucoup mieux que les AI génériques. Parce que c'est un AI qui va venir évoluer tout le long de ton entreprise, puis qui va t'accompagner dès que tu commences à travailler avec. Donc, il va connaître toutes les erreurs que tu fais, toutes les optimisations que tu fais, puis plus de temps que tu passes de temps avec, ou plus de temps que tu lui fournis du data, puis que tu t'avances avec, le plus de temps qu'il devient de plus en plus meilleur, puis qu'il va devenir plus puissant à ce que tu t'attends. Okay? Donc, ça ressemble pas mal à ça. Si tu as une business, je conseille que tu commences par étape tout ce que tu fais, voir comment tu peux commencer à automatiser tous ces workflows-là. Donc, parle avec le AI, par exemple, Claude Code, ouvre-toi un projet, puis commence à
essayer d'automatiser chaque petite étape. Puis encore une fois, le plus important, c'est les skills là-dedans, parce que c'est les skills qui vont venir faire les workflows. Puis chaque skills doit être micro-documenté. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu veux pas, qu'est-ce que tu t'attends. T'as-tu une référence? Puis sinon, tout le reste, si t'as déjà du data, c'est le best. Puis plus que tu crées des skills, plus que ton AI va venir de meilleur en meilleur, puis il va s'adapter, exemple, à ton style, comment que toi t'aimes, puis tu vas vraiment avoir des employés qui vont être des AI agents employés qui vont être le best en fait. Sinon, je prends juste un take aussi que je disais, plus que le AI avance, puis que je vois comment que ça évolue, c'est comme un AI Operative System. C'est littéralement comme un CEO de ton entreprise. Je pense que le SaaS va vraiment prendre un bon coup dans les prochaines années. Je pense que ça va tout être des AI agents que les personnes vont créer avec différents skills. Puis ça va s'échanger ces skills-là. Si t'as aimé cette vidéo et que t'as trouvé de la valeur, n'hésite pas à me donner un follow. Moi, ça m'aide pour ma chaîne, grossir la communauté. Puis, si tu veux des ressources, tu peux regarder dans la description. Puis, tu peux laisser un commentaire. Je lis tout le monde, puis je réponds à tout le monde. J'aime ça interagir avec vous. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!